Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur les fourchettes, en anglais pitchfork. Comme d'habitude, qui dit vidéo pédagogique dit prise de notes, donc on sort un Word ou une feuille. Au sommaire de cette vidéo, qu'est-ce qu'une fourchette, comment les tracer, comment trader avec, et une petite conclusion comme d'habitude. Ok, l'objectif des fourchettes est de trouver la médiane du prix selon une structure de marché. La nature d'une fourchette est un outil d'analyse graphique au même titre que les retracements de Fibonacci. Il existe deux fourchettes principales, qui est la fourchette d'Andrew, qui est son créateur, et il a eu un élève qui a créé une fourchette un petit peu modifiée par rapport à la fourchette d'Andrew, c'est-à-dire qu'une fourchette d'Andrew va se tracer du point 1, 2, 3, la médiane va se mettre par rapport au point 2 et 3, alors que la fourchette de Schiff, qui est son élève, va tracer une médiane à 50% du point 1 à 2. On va voir ça juste après. Ok, les niveaux importants selon la fourchette. Donc c'est les mêmes niveaux pour Andrew et Schiff. C'est la médiane, le niveau le plus important. Les extensions, les prolongements des points 2 et 3. L'extension des prolongements 2 et 3. Et entre ces niveaux, les points 0,5 et 1,5. Je vais vous montrer ça juste après. Comment tracer les fourchettes? Règle super importante sur les fourchettes d'Andrew et de Schiff. Excusez-moi. Plus le pied de la fourchette montre des points de réaction, meilleures seront les réactions à venir des cours sur la fourchette. Bien évidemment, ce principe est également à prendre en compte sur les autres niveaux de la fourchette. Ok. Cet outil fonctionne dans toutes les unités de temps. Mais attention, personnellement, je ne l'utilise que en daily ou weekly. Là, je vous dis 4 heures ou plus sur des unités de temps élevées, mais moi, j'utilise uniquement sur du daily, weekly, et quand je vais sur du 4 heures, c'est vraiment pour zoomer quand j'ai du mal à identifier le sommet de la structure de marché ou le lot. Ok, comment on va tracer justement cette fourchette? Là, je vous parle pour les tracés de la fourchette d'Andrew. La fourchette de Schiff a un tracé légèrement différent. Donc pour un tracé, pour avoir une target bear, ça va être le premier point à un lot, le deuxième point à un sommet, le troisième point à un lot plus bas que le premier point. Pour un retracement boule, ça va être un haut, un bas et un plus haut. L'intérêt de la fourchette de Schiff par rapport à celle d'Andrew est de corriger la perte de pertinence de la fourchette d'Andrew sur les gros mouvements d'expansion qui se font rapidement ravaler. Et souvent, ces mouvements-là n'offrent justement pas de plus haut sommet ou de plus bas creux sur le troisième point. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Quand vous tracez une fourchette à, par exemple, une fourchette bear et que vous avez un lot, un sommet, un lot plus bas, là, vous tracez une fourchette d'Andrew. Et si le lot ne fait pas un plus bas par rapport au premier point et fait un lot plus haut, et bien là, on partira sur un tracé de fourchette de Schiff. Pareil sur le boule, ça va être haut, bas, haut, plus bas que le premier. On va voir ça dans le cas pratique juste après. Comment trader avec les fourchettes? Super important. Comme d'habitude, ça ne déroge pas à la règle des confluences, encore et encore. On ne peut pas juste trader avec les fourchettes, c'est trop risqué. Vous devez trouver des confluences par rapport à ce qui fonctionne le mieux en haute unité de temps, c'est les structures de marché, donc les zones de liquidité, les identifier, et les retracements de Fibonacci, 382, 618. Voilà, maintenant on passe au concret, je vous ai posé le cadre, vous comprenez comment ça fonctionne, maintenant on passe à la pratique. Ok, première fourchette, non tiens, je vais même commencer par vous montrer à quoi ça ressemble pour ceux qui n'ont jamais vu. Donc une fourchette d'Andrew classique, point 1, point 2, point 3. La structure de la fourchette, la médiane juste ici, les prolongements du point 2 et 3 en rouge, les extensions 2 par rapport au prolongement du point 2 et 3, donc borne bleue ici, et après le 0,5 et le 1,5, ici, ici. Voilà. Ok, une fourchette de Schiff, hop, 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 et on voit qu'elle ne part pas du tout dans la même direction parce que le 0,5, enfin la médiane est tracée entre le point 1 et 2. Alors qu'une fourchette, vous voyez, la médiane est entre le point 2 et 3. C'est vraiment une différence qui est super importante à prendre en compte. Ok, on part sur un premier exemple
pour vraiment vous expliquer également un second principe, que quand je vous évoque dans le diaporama que pour tracer une fourchette BIR, c'est un lot avec un sommet et un lot plus bas, oui, c'est pour une target BIR si le prix vient retracer sur la médiane. Si le prix ne vient pas sur la médiane, ne vient pas vers le bas et monte directement, vous voyez ici, on chute, on vient sur le 0,5, on n'arrive pas à aller à la médiane, on rebondit directement, et bah vers le haut, donc après la médiane, les extensions ici offriront des résistances. Ok? Excusez-moi, je vous ai dit BIR alors que c'était boule, mille excuses. Donc, ces boules, si on vient retracer vers le bas, si on continue de monter directement, on ne va pas avoir des supports, mais on va avoir des résistances bien évidemment. Donc, bien différencier la médiane. Si on vient vers le bas par rapport à la médiane, eh ben, c'est boule. Si on va vers le haut par rapport à la médiane, eh bien, c'est BIR, ça va nous offrir des résistances. Ok, on passe sur un exemple bien plus concret. Premier exemple, je vous ai tracé vraiment toutes les fourchettes visibles sur le graphique à partir du bull run de 2021. Première fourchette juste ici. Ici, ce sera une fourchette de chiffres. Pourquoi? Parce qu'on a un sommet, un lot et un sommet plus bas. Donc, on ne peut pas tracer une fourchette d'Andrew, ce sera une fourchette de chiffres. Et on voit juste ici, vous voyez, le pied ici a offert des réactions. Donc, la médiane est très cohérente et on le voit juste ici. Première touche, réjection, excusez-moi. Deuxième touche, réjection. Bien évidemment, des confluences. Vous voyez, je ne vais pas vous les faire à chaque fois, les confluences, mais à chaque fois, on trouve des confluences qui nous offrent de belles réactions. Vous voyez, 618 médiane, très belle réaction. Vous voyez, donc super important, les confluences. Ok, troisième touche, on finit par casser. On vient au niveau 0,5, support. On vient retester la médiane, réjection. On reteste le 0,5, on fait un plus haut creux. On pump, on vient vers le haut. Donc là, on trouve des résistances. Au niveau du segment 3 prolongement, ici résistance, on pump 1.5, excusez-moi, résistance, extension de résistance, support, on pète. Ok, là je vous ai vraiment fait tout le détail, maintenant je vais vous les montrer avec un petit peu plus de légèreté. Ok, on continue, fourchette, vous voyez, là, pourquoi une fourchette et pas une fourchette d'Andrew et pas une fourchette de chiffre? Parce qu'on a un sommet, un lot, un sommet plus haut. Donc là, ce sera une fourchette. Également, très bonne fourchette. Vous voyez, on vient sur le 0,5. On n'arrive pas à passer la ligne rouge ici, qui est le prolongement du troisième point. On a du mal, on donne du mal. On la casse, on supporte ce qu'on va appeler le pullback, le retest. On va tester les 1.5. On a du mal à les passer. On passe, on arrive à l'extension 2. Ok, on continue. Quatrième point. Ici, haut, bas, plus haut. Parfait. Regardez, on vient chuter, première touche médiane, on est venu très profondément quand même, mais ravalement, très fort ravalement. Deuxième touche, troisième touche, on finit par casser le 0,5. Donc on voit ici le 0,5 qui a fait une grosse réjection. Vous voyez, on a beaucoup absorbé sur ce niveau. Donc la prochaine fois qu'on va venir toucher ce niveau, ça va être très cohérent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Plus un niveau est travaillé, plus il va être pertinent par la suite. Et on le voit juste ici, hein, je vous spoil, regardez. Vu qu'il a beaucoup travaillé, direct on est venu le toucher, on a fait une belle réjection. Et vous voyez, on pump et la médiane qui refait office de support. Ok, on continue. La fourchette, encore. Ici, on avait une fourchette un petit peu intermédiaire par rapport à ce niveau. On voit que maintenant, on a un niveau, on a une structure plus importante. Donc, on a une nouvelle fourchette qui s'offre à nous. Ici, très intéressante. Regardez, magnifique. On vient chuter. On vient toucher également la médiane ici. On rechute médiane. On chute encore, regardez, prolongement ici, magnifique. Très utile également les confluences entre les fourchettes, entre les niveaux de fourchette. Un petit peu comme les confluences entre les retracements de Fibonacci. Ici, on en avait une qui était magnifique. Vous voyez, première confluence, deuxième confluence. Je vous les efface, je vous mets même une troisième confluence. Regardez, cette fourchette juste là. Qui celle-ci est du coup BIR. On vient toucher la médiane, réjection, 1.5, on chute.
Encore une autre fourchette, regardez, médiane, vous voyez, si on se met les confluences toujours, c'est magnifique au niveau des fourchettes. Et regardez ici, prolongement. Donc regardez, si on se met celle-ci, celle-ci et celle-ci, et bien évidemment, on va chercher des confluences en plus, c'est-à-dire, ici on avait un lot qui était très important, qui avait fait de gros supports, parce qu'on avait eu beaucoup de vendeurs ici, et donc pour absorber tous ces vendeurs, on a dû avoir besoin beaucoup d'acheteurs dans cette zone. Donc là, on avait une grosse zone de liquidité ici, en confluence avec le prolongement ici, le prolongement là, et l'extension ici. Vous voyez, là vraiment toute cette zone entre le point de liquidité, excusez-moi, le point de liquidité et le croisement ici, on avait vraiment une très bonne zone d'intérêt, de réjection à la hausse. Et vous voyez, la réjection a été super impressionnante. Bien évidemment, au niveau des confluences de fourchettes, les niveaux les plus importants à prendre en compte sont les traits rouges, donc la médiane et ses prolongements des points 2 et 3, ou les points qui ont fait déjà de fortes réjections par le passé. Donc celle-ci, en réalité au niveau de l'extension 2, n'est pas si pertinente que ça. C'est histoire voilà, de faire un peu de zèle en mode regardez la confluence de malade. En réalité, celle-ci n'est pas si pertinente, c'est surtout ces deux fourchettes-là qui sont à prendre en compte. Voilà. On continue, et vous voyez que cette fourchette a été incroyable, hein, parce qu'on on est venu la toucher, on a repump, la médiane a fait résistance, on a rechuté, on est revenu médiane, et vous voyez, franchement, elle a été incroyable cette fourchette. On continue, on en a d'autres, hop, une autre fourchette, superbe, le prix nous fait une belle structure, l'eau, sommet plus bas, donc ça nous fait une target beer, le prix vient, boum, médiane. Et on voit ici que le prix, vous voyez, a fait support sur le 1.5 ici. Donc par la suite, le niveau va être pertinent. Et on le voit, on est venu retracer et le 1.5 a été pertinent. Quand il est touché une fois et qu'après on revient, la deuxième touche est toujours très pertinente, surtout sur les outils de fourchette. Je ne vous dis pas que ça fonctionne, ce principe avec tous les outils, mais avec la fourchette, ça fonctionne très très bien. Ok, on continue. Le point 9 ici, magnifique, pareil, regardez. Sommet, l'eau, haut. Donc, on cherche une target boule de rebond. Le prix vient chuter. Première touche, très beau rebond. Quand je dis très beau rebond, c'est que la fourchette est bien respectée, bien évidemment. Toujours principe de confluence. Regardez, je ne vais pas vous refaire la musique. Hop là, mince. Hop, hop, hop. On avait le 0,618, on avait ces lots qui était très important. Donc, toute cette zone, vous voyez, était une zone de rebond d'intérêt. On est venu très fort, on a rebondi, on a eu besoin d'aller plus bas, mais vous voyez, pendant 2 jours, on a combattu cette zone. Hop, point 10, pareil. Ici, on a eu une forte extension vers le bas. Donc ça a été compliqué ici de tracer une bonne fourchette. Donc on se prend ce lot, ce sommet, ce lot. Et vous voyez, ici on cherche une target beer. On pump, on vient chercher la médiane. La médiane, c'est vraiment le point le plus important de la fourchette, hein. Les autres extensions sont quand même moins puissantes. Mais cette médiane est juste incroyable. Surtout en haute unité de temps, comme ça, vous voyez la puissance sur toutes les fourchettes que je vous montre. Enfin, moi, ça m'épate la puissance de cet outil, quoi. Une belle fourchette de chiffres par rapport justement à ce que je vous ai évoqué. Les extensions qui sont fortement ravalées. On vient trouver le point 0,5. Magnifique. La médiane, on vient la tester parfaitement. Excusez-moi, je regardais quelque chose. On vient pump. Honnêtement, ces niveaux, moi je l'avais tracé, excusez-moi, cette fourchette. Ces niveaux, moi je ne les avais pas pris en compte quand on était en train de faire le prix. À l'heure actuelle, ils paraissent pertinents, mais honnêtement, on n'avait pas de touche avant. Et ici, cette structure ici de marché était assez complexe. Cette fourchette n'était pas pertinente. C'était la suivante qu'il était... excusez-moi. Qu'il était... c'est pas celle-ci, je vais vous montrer juste après. Qui était plus pertinente, je vais vous montrer ça juste après. Celle-ci, je voulais tracer
pour vous montrer que certes les fourchettes sont très puissantes, mais que des fois elles ne sont pas du tout respectées. Vous voyez, le prix retrace, on ne vient pas chercher la médiane, pourtant on trouve du rebond. On vient retoucher le segment qui avait fait une première réaction. On l'a cassé sans peine, sans résistance. Après, on est venu faire support dessus et on est parti. Voilà. D'où l'importance de trouver des confluences. Et de vous rappeler que le trading, il n'y a rien qui est certain malgré la puissance des outils qu'on peut voir. Ok, maintenant on va passer à la fourchette magique. Le petit secret que je vous gardais. On peut se tracer des fourchettes avec des niveaux Fibonacci, donc 382 et 618. Ces fourchettes ne fonctionnent que dans des unités de temps très élevées, et j'insiste sur le très élevé. Minimum daily, je conseille sur du weekly. Là, je reste en daily pour vraiment voir les réactions qu'on a fait. Et vous voyez, en weekly, c'est une fourchette weekly. Un petit peu comme les niveaux, l'outil, excusez-moi, canal de Fibonacci, on va l'utiliser que sur des unités de temps très élevées. Je vous ferai également une vidéo à ce sujet. Donc vous voyez cette fourchette magnifique, haut, bas, plus haut, elle est super belle. Et regardez, à chaque fois qu'on vient la toucher, regardez, on la touche. Le rebond après cette touche, il n'y a pas de coïncidence. Le rebond après cette touche, hop là c'est pas ce que je voulais utiliser, hop c'était ça, dure 100 jours. Et regardez la deuxième touche, ici, le rebond pareil, on est sur 100 jours également. On voit à chaque fois qu'on vient toucher cette médiane parce qu'elle est tellement par rapport à une structure super importante. Dites-vous, pour tracer cette fourchette, on a eu besoin d'une structure qui a duré 210 jours. Donc forcément, ces niveaux sont très respectés, cette médiane est très importante. Vous voyez, pareil, si on vient continuer de chuter, cette médiane vient être importante. Donc là, si on veut venir retester cette médiane, oh tiens, quelle coïncidence, on vient chercher la zone que je vous évoque, entre les 14 000 et les 10 000. Ici, si on vient la retoucher, ce serait les 11 200. Vous voyez, donc très important quand je vous parle de la zone des 10 000 quand on va chuter. C'est pas une coïncidence, on a beaucoup de confluence ici, que ce soit entre les volumes précédents. Voilà cet outil très important en grosse unité de temps de la fourchette avec sa médiane. On zoome un petit peu, histoire de voir ce qu'on a fait. La médiane, on vient toucher le 382, première réjection, on vient chercher le 618, on avait eu besoin de venir chercher ces sommets également, cette liquidité pour repartir, on repart 0,5, on chute 382, on vient retoucher la médiane 382, on se fait rejeter 382 également. Bien évidemment toujours confluence. On continue, il nous en reste quelques-unes. Fourchette de chiffres, pourquoi plus bas sommet? Hop, très pertinente celle-ci, pourquoi? On a eu beaucoup de mal à casser ce segment. Une fois qu'on vient le casser, on passe directement à son extension. On reteste le 1.5. Une fois qu'on casse ce segment, ça nous indiquait clairement qu'on allait venir bien plus bas et on est venu au segment opposé. Ici, magnifique. On continue. Là, on est par rapport à la zone de compression qu'on est en train de faire à l'heure actuelle. Donc, c'est les segments les plus importants à prendre en compte. On voit ici la médiane juste là. Magnifique. Très beau rebond. Attendez, qu'est-ce que... Ah oui, c'est ce que je voulais vous évoquer. Okay. Ici, on a... Attendez, excusez-moi, j'ai un doute. Oui, c'est pour ça. J'ai oublié de la supprimer. Voilà, parce que vous voyez, les fourchettes, malgré que ça fait un petit peu plus d'un an que je les utilise, on fait encore des erreurs bêtes. Et ici, j'ai tracé une fourchette d'Andrew, alors qu'il fallait tracer une fourchette de chiffres. Et on le voit justement, l'importance de bien comprendre la différence, c'est qu'ici, on n'a pas fait de plus bas, alors que donc on est censé tracer une fourchette de chiffres parce qu'on n'a pas fait de plus bas. Et moi, j'ai tracé une fourchette d'Andrew. Et vous voyez, les niveaux n'ont pas du tout été respectés, on n'est pas venu toucher la médiane, le 0.5, le prix s'en fout, on vient pas retoucher le segment du bas, parce que c'est pas le bon tracé. Donc, ça vous permet de voir la différence. Vous voyez ici, fourchette d'Andrew, et là, les mêmes points, hein, les mêmes points que j'ai tracés, mais avec une fourchette de chiffres. Et vous voyez ici, beaucoup plus pertinent, beaucoup plus de pertinente,
de pertinence, excusez-moi, surtout si on regarde au niveau du pied de la médiane, vous voyez, qui avait offert de belles réjections, de beaux supports et résistances à chaque fois. Et là, on est venu toucher, forte réjection. Vous voyez, super important. Et ici, je vous refais pas la musique, c'est ce que je vous fais en vidéo depuis quelques jours, depuis quelques semaines. On avait une très forte zone de réjection, c'est pour ça que j'avais shorté à cette zone au niveau du double top ici. Ok. Et donc, je vous conseille vivement de tracer cette fourchette sur votre graphique, qui est globalement la fourchette qu'on attend à l'heure actuelle au niveau de cette zone de compression. Donc, avec cette fourchette, on pourrait s'analyser le fait que le prix a peut-être besoin de revenir plus bas, soit chercher ce lot pour après rebondir et revenir toucher cette médiane, ou là, pourquoi pas, on fait un plus haut creux, on vient casser ce sommet, et on vient chercher cette zone qui serait magnifique, parce que du coup, on viendrait chercher le sommet, on viendrait toucher le prolongement du point 2, et là, on partirait un petit peu sur un range comme ça, en continuation de compression. Pourquoi pas, bien évidemment, ça reste des scénarios. Voici pour cette vidéo, je vous remercie de votre écoute. Je fais une conclusion un peu rapide là. Je m'emballe. Ce que je voulais vous dire avant, excusez-moi, complètement perdu le mec. Donc voilà, sur votre graphique, tracez-vous tracez-vous cette fourchette. Également la fourchette Fibonacci, super importante. Les autres fourchettes, c'était histoire de vous montrer. À l'heure actuelle, il reste ces deux fourchettes qui sont pertinentes pour l'évolution du prix qu'on va avoir dans les semaines et mois à venir. Voilà, je leur mets une petite couche, on n'oublie pas les fourchettes, outil très puissant, mais ça a besoin de confluence pour fonctionner. Confluence, structure de marché, avec les liquidations et les retracements Fibonacci, 382, 618. Voici, on peut conclure. Je vous remercie de vous être de 1, 2, 3. Je vous remercie pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le like, le partage, le commentaire. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour le partage de vos trades. Et les liens, je vous partage également. On se retrouve sinon en live Twitch de 10h à midi et de 15h30 à 17h. Et encore merci pour votre écoute. J'espère que vous avez pris de la plus-value, que vous avez appris et que vous pourrez mettre ça en pratique. N'oubliez pas que le trading, c'est réagir, c'est pas prédire.